Aujourd'hui, je t'embarque pour un petit Drawing with Me des familles. En ce moment, je participe au challenge créatif de Célia sur Insta. Du coup, c'est un dessin par jour, un peu comme un Inktober. Je voulais te montrer un peu les étapes par lesquelles je passe pour quand je fais un dessin comme ça. Aujourd'hui, le thème, c'est fauteuil, il me semble. Bon, du coup, je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un peu comment je vais procéder. Donc là, j'ouvre Procreate, je vais choisir une couleur basique que je mettrai en opacité plus tard pour faire ma colorisation. Mais là, évidemment, j'ai pas choisi la meilleure couleur pour que vous puissiez voir à travers l'écran. Mais je suis en train de dessiner en fait un chat sur le fauteuil, puisque le thème c'est fauteuil. Et à la base, je voulais juste faire ça, et au final, en le dessinant, j'ai eu envie de rajouter une petite scène un peu cosy. Avec des livres, un mug, et puis au final, on va me voir après rajouter un sapin. Donc là, je commence la colorisation. J'ai toujours du mal avec cette partie-là. À chaque fois, je me retrouve avec des couleurs. Je sais jamais les choisir en fait. Je pense qu'il va falloir que je travaille beaucoup là-dessus pour que mes dessins aient plus de profondeur et de relief et d'émotion. J'ai envie de dire ça comme ça, même si un dessin peut pas trop avoir d'émotion, mais c'est un peu ce que j'ai envie d'exprimer. Je sais jamais quel motif prendre ou quelle couleur prendre. Donc là, je suis partie sur un rose. Donc là, j'ai choisi un brush qui fait des motifs. J'ai essayé de l'estomper parce que ça me plaisait pas trop. Puis au final, je suis restée quand même là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours du mal avec les motifs. À en trouver. Ou même à en faire en fait. Donc si vous voyez des variations de couleurs entre les images, c'est normal parce que j'hésitais entre un gris foncé, un noir. Voilà, la fille qui hésite, passe son temps à hésiter, c'est moi. Donc là, je galère à faire les yeux parce qu'évidemment mon brush est soit trop fin, soit trop gros. Mais voilà, j'avais envie de lui donner un petit côté apaisé. Je l'aime bien ce petit chat. On l'entend un peu ronronner. Je l'imagine très bien face à la cheminée là. D'ailleurs, en y repensant là maintenant à faire la voix off, j'aurais peut-être dû mettre des couleurs comme s'il était devant la cheminée, avec un peu de jaune. Donc là, c'est le timelapse de ma tablette en fait que je vous ai mis directement. Donc on a vu la colorisation du tapis qui est passé du jaune à un bleu, bleu avec des étoiles. Et puis là, je passe à la colorisation des livres. Et à ne pas oublier la petite tasse Harry Potter. Fan un jour, fan toujours. Elle n'existe pas, hein, cette tasse. Hein. Je l'aime bien. Du coup, ça fait 2 fois que je la mets dans mes dessins.
Donc heureusement qu'il y a un outil rotation des calques parce que, comment vous dire, que j'ai tendance à dessiner de traviole. Donc ça me permet de remettre droit la scène. Puis là je retravaille mon ombre. Je m'attaque au sapin, donc on va voir après le timelapse juste après l'image là. On voit que j'ai hésité à faire un sapin en mode naturel réaliste, on va dire, avec les épines et tout. Donc là je suis en train de m'attaquer aux branches. Et puis sinon un sapin en aplat tout simple, parce que je me suis dit le taf que ça va être. Donc là on va revenir en arrière. Donc voilà, là le timelapse, on voit que j'ai passé un petit moment à me dire est-ce que je fais en normal ou en designé, on va dire, en simplifié. Puis finalement, bah, évidemment j'ai choisi le plus difficile, hein, épine par épine. Donc ça a été long, et pourtant je suis pas très patiente sur mes dessins, surtout à la tablette. En peinture, à la limite, je peux passer une journée. Je sais pas comment font les gens qui passent une semaine sur la même peinture, mais moi, tablette, faut que ça soit 1 heure ou 2, parce que c'est compliqué pour moi, sinon je suis pas très patiente. J'aime bien voir assez rapidement mon idée mise sur papier numérique. Et puis pour ajouter de la profondeur, je me suis dit au dernier moment, tiens, je vais rajouter une fenêtre avec un paysage enneigé derrière. Donc j'ai fait un paysage au début, puis au final il y avait tellement de neige, ces tempêtes de neige à travers la fenêtre, que bah, au final on voit même plus la scène que j'avais faite avec les sapins, la montagne et tout ça. Donc j'habille la fenêtre avec des rideaux. Donc là on voit pas très bien parce que c'est du rose un peu pâle. Vous verrez ça sur la scène de fin de toute façon. Bon bah c'est l'hiver, il fait déjà nuit et si vous entendez du bruit c'est parce que j'ai récupéré mes enfants. J'ai fini mon illustration. J'avais pas pour idée de faire quelque chose, une petite scène illustrée comme ça, mais pour finir je suis contente du rendu. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi en tout cas j'étais très heureuse de pouvoir vous retrouver ici. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.